Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les éléments chimiques présents dans l'univers. Nous continuons à développer un modèle de l'atome et nous parlons cette fois-ci des électrons. Les électrons ont une charge -E qui vaut -1,6 10 puissance -19 coulombs, alors que le proton lui a une charge +E. Or, un atome étant électriquement neutre, cela signifie qu'il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Cette règle est très importante, il faudra s'en souvenir pour la suite de la vidéo. Alors, par exemple, quand on donne C avec Z égale 6, ça veut dire qu'il y a 6 protons dans le noyau de l'atome de carbone, donc l'atome de carbone contient 6 électrons. Même chose quand on écrit F, le fluor, avec Z égale 9, ça veut dire qu'il y a 9 protons dans le noyau de l'atome de fluor, et comme l'atome de fluor est neutre, il y a 9 électrons dans l'atome de fluor. Passons maintenant à la masse des électrons. Elle vaut 9,1 10 puissance -31 kg. On la compare à la masse d'un nucléon, 1,67 10 puissance -27 kg. Si on fait le rapport des deux, on obtient un rapport voisin de 1800, ce qui signifie que l'électron pèse 1800 fois moins qu'un nucléon. Donc toute la masse de l'atome est concentré au sein du noyau. Les électrons ont une implication très faible dans la masse. Alors prenons l'exemple de l'atome de carbone. Si on veut calculer la masse de l'atome de carbone, il faut faire la masse du noyau plus la masse des électrons. L'atome de carbone contient 6 protons et 6 neutrons dans son noyau. Donc la masse du noyau, ce sera 6 fois la masse des protons plus 6 fois la masse des neutrons. On obtient donc 6 fois 1,67 10 -27 plus 6 fois 1,67 10 -27, ce qui fait 2,00 10 puissance -26 kg. Même chose avec les électrons. Il y a 6 électrons autour de l'atome de carbone, puisqu'il y en a autant que de protons. Donc on obtient 6 fois ME, c'est-à-dire 6 fois 9,1 10 puissance -31, ce qui donne 5,5 10 puissance -30 kg. Calculons la masse de l'atome de carbone en additionnant les deux valeurs obtenues. Et on obtient 2,00 10 puissance -26, puisque le 5,5 10 puissance -30 n'intervient sur aucun des chiffres présents dans le 2,00 10 puissance -26. Les électrons pèsent trop peu pour intervenir sur la masse du noyau. Donc la masse de l'atome est bien essentiellement contenue dans le noyau. Et pour la calculer rapidement, on peut dire que la masse de l'atome, c'est environ la masse du noyau, qui est égale à A fois la masse du nucléon, ou grand A. C'est le nombre total de nucléons dans le noyau. On développe maintenant la structure électronique du nuage d'électrons. Le nuage d'électrons, c'est le grand disque que l'on voit ici. En fait, ça n'est pas une structure simple comme ici, structure qui est plus complexe. Il y a notamment des couches, différentes couches. Les électrons sont répartis sur ces couches. Donc la plus proche du noyau, on l'appelle K, puis L, M, et il y en a encore d'autres, N, O, P, etc. Mais nous ne verrons que ces trois-là en seconde. Et nous allons voir un petit peu comment on obtient les structures électroniques d'atomes ou d'ions. Donc, pour cela, il faut savoir que la couche K contient au maximum 2 électrons, la couche L 8 électrons et la couche M 18, mais en seconde s'arrêtera à 8. On ne verra jamais de cas où la couche M contient plus de 8 électrons. Alors prenons l'atome de carbone, carbone 12, et on veut connaître sa structure électronique, c'est-à-dire combien il y a d'électrons sur chaque couche. Pour cela, il faut d'abord connaître le nombre total d'électrons de cet atome, et donc on se souvient de la règle d'électroneutralité, il y a autant d'électrons que de protons. Ici, le nombre de protons est indiqué en bas à gauche, il est entouré là en bleu. Il y en a 6, ce qui veut dire qu'il y a 6 électrons. Ces 6 électrons, il faut les répartir sur les couches électroniques, et on commence toujours par la couche K, la couche la plus proche du noyau. On en a 6, donc on va en mettre 2 sur la couche K. Il faut toujours saturer une couche avant de pouvoir passer à la couche d'après. Donc on en met 2 sur la couche K, puis 4 sur la couche L. Et on obtient bien 4 et 2, 6 électrons. Voici les électrons qui apparaissent en violet sur le schéma. K2, L4.
Passons maintenant à un ion, l'ion chlorure, dont on a changé ici le noyau par rapport au noyau de carbone. Donc l'ion chlorure, Cl-1735. Reprenons le raisonnement précédent. Donc si on part du nombre de protons, il y en a 17 ici. 17 protons, cela signifie, d'après l'électroneutralité, qu'il y a 17 électrons, mais ce serait oublier la charge moins de l'ion Cl-, charge moins qui s'entoure ici en marron, et la charge moins, elle vient d'un électron supplémentaire par rapport à l'atome de chlore. Ici c'est bien l'ion chlorure, donc il y a 18 électrons et non pas 17. Regardons maintenant la structure électronique. On procède de la même manière que précédemment. Donc on commence par la couche K. On a 18 à mettre, donc on va la saturer, K2. Il nous en reste encore 16 à mettre, donc on peut en mettre 8 sur la couche L. Et il nous en reste plus que 8 à mettre sur la couche M. Donc la structure électronique, c'est K2, L8, M8, avec les électrons qui apparaissent ici en violet sur le schéma. Donc voilà pour l'ion chlorure Cl-. On va passer maintenant à un ion positif, l'ion magnésium Mg2+, 24 nucléons, 12 protons. Donc par électroneutralité, on attend 12 électrons, mais il y a une charge de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a 2 électrons en moins cette fois-ci. Donc au lieu d'en avoir 12, il n'y en a plus que 10. Et on peut donc passer à la structure électronique, 10 électrons à répartir. On commence par la couche K, dans laquelle on met 2 électrons, puis la couche L, dans laquelle on va mettre 8 électrons. K2, L8. Voici la structure électronique de l'ion magnésium Mg2+, et les électrons qui apparaissent en violet sur le schéma.